Le tram, on l'a toutes et tous en commun. Oh salut les filles, vous devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Il s'est passé quoi? Ouais, vas-y, raconte. En gros, j'étais sur les rails du tram, tranquille. Sur les rails? Mais tu peux pas y aller. Bref, j'étais sur les rails du tram, tranquille, j'écoutais ma chanson préférée avec mes écouteurs. Mais t'es complètement inconsciente. Mais laisse-moi finir mon histoire. Du coup, là, qu'est-ce que je vois? Le tram. Il m'a foncé dessus. Heureusement que je l'ai vu à temps, sinon je serais pas là pour vous le raconter. Bon, là, ça va pas du tout. Je vais te dire ce que tu peux faire et pas faire dans le tram. Déjà, tu traverses pas sur les rails, que sur les passages piétons. Puis, tu fais pas l'étoile de mer en t'étendant avec toutes tes affaires. Et, surtout, tu n'es pas sur ton téléphone avec les écouteurs à fond. Sinon... Quoi? Mais mes réseaux sociaux, c'est toute ma vie. Attendez. Je veux pas perdre mes followers. Je crois quand même qu'il vaut mieux perdre des followers que de perdre la vie. Ouais, elle a raison. Tu peux ajouter pas de trottinette ou de vélo sur les rails. C'est super glissant. Pas courir, même si tu as vu ton crush dans le tram qui part. Quoi? Même s'il y a notre crush? Ouais, même s'il est dans le tram. Et aussi, t'appuies pas sur les portes, sinon bim, par terre. Ok. Hors de question de me ridiculiser devant tout le monde. Bon, voilà, maintenant tu peux prendre le tram en sécurité. Ok, bon, je dois y aller, il y a mon crush dans le tram qui part. Mais promis, je cours pas. Bisous. Salut. Ouais, salut. Bonjour, je m'appelle Henri. Nous sommes le 14 du 4, il est 12h35 et vous êtes en direct sur Radio Mammouth pour une émission de Matin Mammouth. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Aujourd'hui, nous avons invité Monsieur Watley, qui est le coordinateur du tram à Liège, afin qu'il puisse nous sensibiliser sur le sujet. Bonjour Monsieur Watley. Bonjour Henri. En fait, je ne suis pas le coordinateur du tram, je suis le porte-parole, mais c'est pas grave. Je coordonne la communication sur le tram et donc dans mes attributions, il y a la sécurité. Et comme vous venez bien de l'illustrer, il y a quelques jeunes inconscients parfois, qui ne comprennent pas le danger que peut représenter un tram pour leur propre vie. Comme première question, pourquoi le tram fait-il plus de morts que le bus ? Je ne sais pas où tu as été trouvé ça, mais c'est faux. C'est une fake news, ça. Donc en fait, non, les trams font moins d'accidents que les bus et moins d'accidents que les voitures, proportionnellement à un nombre de kilomètres parcourus par an. Il y avait un ancien tram à Liège. Pourquoi est-ce qu'on l'a enlevé ? Ça, c'est une décision politique des années 60, donc quand tu n'étais pas né, où à cette époque-là, la voiture commençait à devenir de plus en plus accessible et populaire à l'ensemble de la population, parce qu'avant, la voiture, c'était réservé aux gens qui avaient les moyens. Les autres allaient à pied ou en vélo ou à cheval. Et on a décidé à un moment que le tram prenait trop de place. Et il fallait donner de la place à la voiture. Et on a remplacé les trams par des trolleybus et puis par des voitures, ce qui a donné immanquablement des embouteillages. Est-ce que le nouveau tracé suit l'ancien ? Non, parce qu'il y avait beaucoup de lignes de tram avant. Il y avait des trams qui allaient même très très loin, qui allaient à Saint-Tron, sur les plateaux, etc. Et donc le TEC aujourd'hui, c'est le résultat de la fusion entre différentes sociétés de trams qui ont été créées au 19e siècle. Et donc ce n'est que beaucoup plus tard, dans les années 80, que le TEC a été constitué de, en gros, les sociétés privées qui géraient le tram, comme le tram vert, qui était un très joli tram de couleur verte, et qui venait de Serein, Flémal, etc. Et les Vicinaux, qui étaient plutôt jaune pâle. Donc il y avait plusieurs sociétés suivant les endroits. Et puis un jour, on a décidé de tout regrouper et de garder un certain nombre de lignes qui correspondaient aux besoins de l'époque. Parce qu'en fait, la ligne aujourd'hui de tram, c'est l'axe central. Fait 12 kilomètres. Et pourquoi est-ce qu'on l'a mis là ? Parce que c'est là où il y a le plus de passagers. C'est assez logique. Quand on a fait les comptes il y a une dizaine d'années, il y avait 40 000 voyageurs sur le tronçon central par jour. Et là, on mise sur 90 000. Donc, il faut un tram, parce qu'un tram, ça transporte... Tu connais la réponse ? Combien de personnes ? Maximum 372 personnes. Et un bus, on est entre 50 et 100. Donc, tu fais vite le calcul. Un tram qui a une grande capacité et qui a une fréquence rapprochée, c'est-à-dire qu'il vient souvent, mais il transporte plus de gens.
j'ai remarqué que souvent, le tram, il y a plus de fil au-dessus de lui. Comment passe l'électricité du coup? Alors, les fils, c'est ce qu'on appelle la LAC, la ligne aérienne de contact. C'est là que passe le courant qui fait, mesdemoiselles, celle qui était en dessous des 750 volts. Donc quand on va dessus, c'est barbecue. Okay, on est grillé. Et il y a ce qu'on appelle un pantographe qui se détache de la rame et qui vient se coller à la ligne aérienne de contact pour prendre du courant. Sauf à 3 endroits différents. Tu les connais? J'ai vu Allez, dis-moi. devant les Guillemins Oui. et je sais pas. Allez, 1 sur 3. Ça ne fait pas la moyenne, hein, ça. Donc, dans le centre historique, pour des raisons simplement paysagères, parce qu'on a trouvé que c'était pas esthétique, et sur un pont, qui est le pont Atlas. Voilà, il n'y en a qu'un où il passe le tram, tout simplement parce que la base en béton d'un mât qui supporte ces lignes pèse 30 tonnes. Donc, s'il fallait en mettre 10 sur le pont, ça fait 300 tonnes, c'est un peu lourd, donc on a décidé que les trams roulaient en batterie à ces 3 endroits-là. Avez-vous des conseils à nous donner pour ne pas se faire renverser? Eh bien, couper ses écouteurs, son casque, et c'est comme pour tout, quand on se promène en ville, il faut regarder où on est. Ok, les followers, d'accord, mais il faut quand même un petit peu vivre avec le monde réel. Et c'est un peu le problème d'aujourd'hui, les gens vivent dans des bulles. Et donc, la plus grande des prudences, c'est ce qui a été dit dans le sketch tout à l'heure, c'est de traverser aux endroits prévus, traverser quand c'est vert, parce que le tram a toujours priorité sur tout le monde, tout simplement parce que pour lui, pour freiner, il lui faut à peu près 30 mètres. 30 mètres à quelle vitesse? 20 à l'heure. Donc vous imaginez un machin de 64 tonnes quand il est rempli de gens, et vous mettez en deçà des 30 mètres, vous risquez simplement de vous faire écraser, ce qui est arrivé d'ailleurs l'autre jour, ici tout près. Elle ne s'est pas fait écraser, heureusement, elle a été légèrement percutée parce que le tram a pu freiner. Mais alors je termine, Henri, c'est que freiner, ça c'est la distance normale de freinage. Il peut freiner plus vite, une distance de 4 fois moindre, mais à ce moment-là, il freine tellement fort que tous ceux qui sont dedans vont tomber. Et donc l'idée, c'est pas de faire des blessés, éviter des blessés sur la route et en faire plein dans le tram. Voilà. C'est 0 blessé, l'idée. Quand le tram sera-t-il ouvert au public? Le 28 avril, à 5 h du matin, si vous êtes là. Jusqu'à 1 h du matin, si vous êtes là encore. Comment allez-vous faire pour la batte du dimanche? Parce que les rails passent clairement dans la batte. Oui, mais qu'est-ce qui est indiqué partout? C'est que le dimanche, il ne roule pas à l'arrêt Batte et à l'arrêt Curtius, il va dans Féronstrée et là, il se croise. Parce que Féronstrée ne sert qu'à faire rentrer les trams jusqu'au samedi et ils ressortent par le quai. Ressortir de la ville, j'entends. Et donc, on a prévu qu'il y a 2 paires de rails à Féronstrée à l'approche de la station. À cet endroit-là, les trams se croisent. Donc, il y en a un qui part de Saint-Lambert, il va s'arrêter à la station de Féronstrée, un autre qui part du pont Maguin, place des Déportés. Ils vont se croiser et puis ils repartent chacun dans leur sens. Pour rappeler, d'où à où va le tram? Du nord au sud. Donc, d'un côté, là où il y a le CDMR, ça veut dire le remisage et la maintenance, à Liège Expo, il y en a un qui part. Le suivant part de Coromeux, c'est-à-dire de l'autre côté de l'eau, à la limite d'Herstal. Et dans l'autre sens, il va jusqu'au stade du Standard. Bravo, bien joué. Pensez-vous qu'il y aura beaucoup de personnes? J'ai dit tout à l'heure, nous, on doit estimer les passagers. On ne sait pas ce que les gens vont faire. On sait qu'il y a plus de gens le matin, à midi et le soir. C'est normal, il y a les écoles, les gens qui vont travailler, etc. Mais donc, pour le moment, nous, on fait déjà 62 millions de passagers par an avec l'ensemble du réseau Trambus, puisque c'est le même réseau. Et je disais tout à l'heure, 90 000 par jour, c'est une prévision pas optimiste, mais fort probable. Si on était conducteur de bus, est-ce qu'on devrait refaire une formation pour conduire un tram? Oui, bien joué. En fait, tous les conducteurs de tram doivent être aussi chauffeurs de bus. Donc, parce qu'ils doivent pouvoir travailler sur les deux.
Maintenant, c'est clair que les conducteurs de tram, on a pour le moment le nombre suffisant, donc ils vont essentiellement conduire des trams. Mais le tram, il n'y a pas de permis. C'est pas comme un bus ou une voiture. Il y a une habilitation qui est en fait un test régulier qui permet de vérifier si les gens ont les bons réflexes, s'ils sont vigilants. Il faut être très concentré pour conduire un tram. On ne sait pas changer de route. On est sur des rails. Combien pensez-vous qu'il y aura de victimes? Moi, je travaille à ce qu'il y en ait 0. Mais en fait, si tu vois ce que je veux dire, les statistiques, nous, on a comparé à des réseaux français. Il y a 30 réseaux en France qu'on a comparés. On a regardé leurs statistiques toutes les années. Et pour le moment, on a eu un accident sur un an, ce qui est largement en deçà de la moyenne. Donc, si je ramenais les statistiques de décès, donc, parce qu'il y a des incidents régulièrement, des gens qui traversent, qui ne font pas attention, qui coupent la route du tram, qui tombent par terre, etc. Un incident, ce n'est pas nécessairement des blessés, et parfois c'est simplement matériel. Mais si je compare les statistiques de 30 réseaux français, ramenées au nombre de kilomètres, nous, on est à 0,00006 décès par an. Mais c'est une statistique, ça, c'est une moyenne. Il suffit d'un. Un, ce serait déjà trop. Est-ce que vous avez fait des formations dans d'autres écoles pour sensibiliser les élèves au tram? Dans des écoles, non. Même si on a proposé il y a fort longtemps d'accueillir des écoles chez nous, à l'espace tram. On a accueilli plusieurs écoles. Sur la question du tram en général, et de la sécurité en particulier. On va faire des exposés parfois dans les écoles, je l'ai déjà fait, je vais même donner des cours à l'université en management public. Donc on parle à tous ceux qui veulent, mais on ne peut pas être partout. Mais par contre, en matière de sécurité, par exemple, dans quelques jours, on va sortir, je vais le recevoir la version finale, un clip qui a été fait par 2 écoles de la ville de Liège en primaire, Bonne Nouvelle et Saint-Jean. Et ce clip parle du plaisir de prendre le tram, parce que le tram, ça doit d'abord être un plaisir. C'est un moyen de transport confortable, c'est climatisé. On peut mettre une clé USB sous son siège pour rester en contact avec ses followers. Enfin bref, c'est bien fait, c'est plat, c'est accessible, y compris pour les gens qui ont des problèmes de mobilité. Et puis je ne sais plus ce que je voulais dire après. Et oui, le clip va parler aussi de la sécurité, puisqu'on a eu un symbole qui s'appelait l'hippopotame, et ils vont parler de sécurité. C'est assez drôle. Avez-vous fait un test en catastrophe? Alors, oui, j'ai participé à l'organisation d'un plan d'urgence. Alors, on a fait des petits tests, on en a fait un gros avec 100 figurants, des élèves de l'école Sainte-Véronique, à Sclessin, donc à Petit-Bourgogne, où on a fait un exercice comme s'il y avait quelqu'un sous la rame, des blessés dans la rame, avec pompiers, ambulance, police et tout le truc. Et donc cet exercice nous a permis de tester l'intervention des services de secours quand il y a un accident important. À quelle entreprise avez-vous demandé de faire les travaux? D'abord, on ne le demande pas, on lance ce qu'on appelle un marché public, puisque c'est un projet à 480 millions, pour rien que la construction, le matériel roulant, enfin tout ce qui va avec. Et c'est un groupement d'entreprises qui ont gagné le marché, qui s'appelle Tramardent. Et dedans, il y a une société qui s'appelle Colas, qui est spécialisée dans les infrastructures, les rails, etc. Et une autre société espagnole qui s'appelle CAF, qui nous fournit les rames que vous voyez maintenant circuler en ville. Est-ce que vous pensez que... non, parce que... Est-ce que si le tram, pour l'instant, quand il roule, est-ce que c'est à la même fréquence que quand il roulera avec des passagers? Alors pour le moment, on essaie dans la mesure du possible de les faire rouler comme si ils étaient en exploitation. Pourquoi? Parce que pour respecter un horaire, il faut à la fois atteindre certaines vitesses dans les lignes droites, il peut monter jusqu'à 50 km/h. Dans les rues très fréquentées comme Ferrand-Strébat, on tombe à 15, 10, 5 s'il faut. Il doit s'arrêter en station pour débarquer et embarquer des gens. Et en moyenne, ça doit faire 30 minutes pour aller d'un bout à l'autre. Et donc, chaque fois qu'il y a des obstacles, ils sont ralentis. Une question un peu compliquée. Combien de temps on gagnerait si on recommencerait le tram avec les nouvelles connaissances qu'on a acquises en le faisant? Je n'en sais rien. Toujours est-il que... Mais ta question, elle soulève une autre question.
c'est qu'un tram, il faut du temps. C'est un méga projet. Vous imaginez 12 kilomètres de travaux. On refait tout le sous-sol. 24 hectares pour le tram, plus 26 hectares d'espace public, donc des places qui ont été refaites, des trottoirs. On va jusqu'aux façades des maisons. Donc tout ce travail-là, s'il fallait le refaire aujourd'hui, sans doute qu'on aurait d'autres idées ou d'autres exigences, puisque la technologie, elle évolue. Mais le moment où on décide et on attribue, il faut faire un permis, enfin, etc., ben, il y a un long laps de temps. Donc la technologie qu'on va utiliser aujourd'hui, elle a été définie il y a 10 ans. Alors peut-être que demain, il y aura des trams sans roues qui sont conduits par des courants électromagnétiques, enfin tout ce que vous voulez. C'est des technologies qui existent aujourd'hui, mais pas quand on les a choisies. Et puis elles coûtent encore très cher. Les bus vont changer aussi? Ils sont déjà depuis 2019 en train de changer. Donc on avait un matériel qui était vieillissant, hein, des diesels qui avaient 15 ans. 15-16 ans, c'est le maximum pour un bus. Et là, il a fait des millions de kilomètres. Donc on a commencé par prendre des hybrides donc, qui mixent batterie et carburant. Et maintenant, depuis cette année, on ne peut plus acheter des bus hybrides, on doit acheter des bus électriques. Et donc, par exemple, en dessous du tram, il y aura ce qu'on appelle des busways. Et les busways, ce sont des bus à grande capacité, donc 100, 200 personnes. En fait, ce sont des trams sur roues, parce qu'ils ont aussi des stations, ils ont aussi la priorité, etc. Et ces bus-là seront électriques et ils seront comme un tram, confortable, plat, accessible et tout et tout. Est-ce qu'il existe une école pour écoler les conducteurs? Non. En fait, il existe au début, on fait des tests pour voir si les gens ont les capacités requises pour devenir conducteur. Donc, c'est des gens qui sont concentrés, qui ont des bons réflexes et tout. C'est vraiment très important. Quand un conducteur de tram doit freiner, c'est une fraction de seconde. Il doit prendre une décision. Il ne peut pas attendre. S'il voit que tout d'un coup, quelqu'un qui arrive devant lui, il doit freiner quoi qu'il arrive. Et en espérant qu'il ne le touche pas. Mais donc, après, ce que nous avons fait, on a formé des formateurs qu'on a envoyés dans un réseau parrain. Donc, c'est-à-dire un réseau où il y a déjà des rames et des gens qui ont l'expérience du tram. Notre réseau parrain, c'est Nantes, donc la ville française de Nantes. Et on a aussi des collaborations avec la STIB à Bruxelles qui sont venus former. Donc, on a formé 4 formateurs qui eux-mêmes ont formé des instructeurs, qui eux-mêmes forment des conducteurs. Il y en a à peu près 86. Merci d'être venu et au revoir. Au revoir. Bonjour, je voulais juste vous poser une petite question. Par exemple, moi je me suis cassé la jambe au ski il y a 3-4 semaines et je me demandais si avec une chaise roulante on pouvait aller dans les trams. Alors, il y a un gros travail qui a été fait pour ce qu'on appelle les personnes à mobilité réduite, donc les PMR. Mais toi, tu es une PMR pour le moment puisque ta mobilité est réduite. Et donc, on a fait un travail assez important d'aménagement de l'accès aux stations avec des rampes. Donc pour qu'il n'y ait pas de marche, pour les gens qui ont des difficultés à se déplacer. On a mis des dalles pododactyles, notamment pour les personnes malvoyantes ou aveugles, pour qu'ils détectent le bord du quai. On a mis des repères sur le quai pour que les gens se positionnent devant les portes, puisqu'il y a 8 portes qui s'ouvrent en même temps pour entrer dans le ram. À l'intérieur de la rame, le plancher est plat, donc il y a moins d'obstacles pour quelqu'un qui se déplace notamment en chaise. Il y a 3 espaces qui sont adaptés à des chaises, donc des gens qui sont en chaise roulante et qui peuvent, en rentrant près d'une porte, aller se stationner et être en même temps protégés pendant que le tram roule. Il y a des sièges spéciaux pour les malvoyants. On a même aménagé des sièges pour que le chien guide, qui accompagne souvent un aveugle, puisse se glisser en dessous du siège sans se faire mal en se relevant. Après, il y a toutes sortes d'aménagements comme des barres et des choses comme ça pour que les gens se tiennent. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, quand le tram freine brusquement, il y a intérêt à ce qu'on soit bien accroché.
Et puis il y a des places assises aussi. Il n'y en a pas beaucoup, enfin pas beaucoup par rapport à la capacité, mais il y a 64 sièges pour les gens qui veulent ou qui ne peuvent pas rester debout. D'accord, merci. Alors, moi, j'ai une autre question. Est-ce que les lignes de bus et de busway vont aussi changer? Alors les busways n'existent pas encore. Mais on profite de l'arrivée du tram pour réorganiser tout le réseau. On n'a jamais pu faire ça depuis que le TEC existe et depuis la fusion avec les anciennes lignes. Donc ça fait à peu près 50, plus de 50 ans qu'on n'a pas modifié le réseau de manière profonde. Donc, pardon, on a hiérarchisé le réseau. Donc le tram, premier niveau. Deuxième niveau, les busways. Donc les bus rapides électriques avec des stations et qui sont prioritaires. Et puis tout le reste du réseau en fonction du fait qu'ils font la liaison entre différentes villes, qui font la liaison entre différents quartiers, etc. Il y a les lignes express aussi. Tout ça, on les a réorganisés. On les a classés en 5 zones. Le centre de Liège, le nord, l'est, l'ouest et le sud. C'est facile. On a mis un code couleur et on repense les numéros pour que, en gros, dans un cadran, donc sud, il y ait les mêmes séries de numéros. Comme ça, quand les gens vont devoir apprendre un nouveau numéro, ils vont assez vite apprendre, parce que les gens ont peur, on va changer plein de numéros. Mais en fait, la plupart des gens, ils roulent sur 2 ou 3 lignes par jour. Donc en fait, ils vont apprendre 2 nouveaux numéros, un code couleur, et les arrêts, la plupart du temps, ne changent pas, sauf, au bout, on peut prolonger. Et quand ils arrivent sur le tram, ils sont obligés de s'arrêter. On ne peut pas mettre des bus en parallèle du tram parce que ça fait concurrence. Et donc les gens, le quai, ils descendent d'un côté du quai et puis ils montent dans le tram qui arrive toutes les 4 minutes 30 aux heures de pointe. Qu'est-ce que c'est que les pôles d'échange? Eh bien, les pôles d'échange, c'est ce que je viens de te dire. Ce sont des endroits où il y a des lignes de bus qui viennent se rabattre sur le tram. Il y en a à peu près 8. Bien sûr, c'est avec les lignes de bus, comme à Le Mans, comme à Saint-Lambert, etc. Mais il y a aussi les pôles d'échange avec les gares. Donc il y a la gare des Guillemins et la gare Saint-Lambert à la place Saint-Lambert, qui est un pôle d'échange aussi. Alors, le reste, c'est des échanges bus. Est-ce que le tram roule toujours en zone verte? Non. Il y a à peu près 60% des rails qui sont dans l'herbe. Ça, c'est pour permettre à l'eau de pluie de s'infiltrer. Et puis, esthétiquement, sur le plan paysager, c'est plus joli. Et donc, ça a une fonction écologique aussi. On a planté 900 arbres. Ailleurs, c'est quoi? En centre-ville, on est obligé de mettre du pavé, parce qu'il y a du pavé partout. Donc, on doit être cohérent avec le reste. Et dans les stations, dans les passages pour piétons, on doit mettre du dur, pas mettre de l'herbe. Et donc, ça, c'est du béton, là. Donc il y a béton, pavé, herbe. Est-ce que le tram a toujours sa bande à lui ou comme à Bruxelles par exemple, il y a beaucoup de voitures sur sa bande? Et ici à Liège, il est en site propre presque partout, sauf donc, en Ferronstrée, il y a un piétonnier. Donc normalement, les voitures ne peuvent pas rouler, sauf quand il y a des livraisons le matin, mais ils ne peuvent jamais stationner sur les rails. À Sclessin, sur l'avenue Solvay, les riverains, eux, ont le droit, à certains endroits, de monter sur les rails dans le sens du tram, en étant extrêmement prudents. On a même organisé les choses on a remplacé toutes les portes de garage le long de cette voie-là, pour que les gens puissent actionner électriquement leurs portes et l'ouvrir avant de traverser les rails. Et de l'ouvrir, évidemment, avant de sortir, ça, il vaut mieux, parce que sinon, on rentre dans la porte de garage. Est-ce que Est-ce que vous pensez qu'il y aura encore des allongements au rail? Alors, il y avait un projet d'extension, mais il a été supprimé par le gouvernement. Mais dans l'idée, si demain le réseau des transports en commun se développe fort, un busway peut devenir un tram. Il suffit, entre guillemets, de rajouter des rails. Est-ce que pour les supporters du Standard, vous allez réduire le parking du Standard pour obliger un peu les supporters du Standard à Liège de prendre le tram? Si ça les aide à gagner. Ben oui. Non, le parking du Standard est géré par le Standard les jours de match. Donc c'est un parking qui est géré par des opérateurs privés. Et donc il y a un accord avec le Standard pour que les supporters puissent venir. D'ailleurs, nous n'avons pas le droit d'amener les trams jusqu'au Standard.
il y a une loi sur le hooliganisme, comme on dit, qui nous empêche d'aller jusque-là. Donc les gens vont devoir marcher de la place Ferrère, enfin de la station Ferrère jusqu'au Standard. Mais c'est bien, hein, s'ils sont un peu excités avant le match et après le match, ça va les calmer. Est-ce que dans le bus, une ligne va être remplacée par un busway ou un tram? La ligne 1 disparaît, elle devient T1, donc le tram. Donc il n'y a rien qui disparaît. C'est le tram qui prend la place d'une ligne. Les autres, comme je l'ai dit, sont rabattus. Et les busways, je vais prendre l'exemple premier qui va être mis en service, c'est le 48 qui va devenir la B2. Simplement, dès qu'on a le matériel roulant, eh bien, il y aura un nouveau matériel roulant, mais en gros, le trajet est le même, sauf que la B2 part des Guillemins et plus de la place Coqueril, mais à partir de République française, il y a une ligne 3 qui va faire le même trajet que le 48, mais en passant par la rive droite pour ramasser les étudiants qui sont de ce côté-là. Et quand on va au Standard, j'ai oublié le numéro de la ligne, il y en a une qui monte directement au parc scientifique et qui ira sans doute jusqu'au CHU, si je me souviens bien. Merci d'être venu et au revoir. T'as oublié de me poser une question sur les billets. Les billets? Les tickets. Est-ce que les tickets seront au même prix? Voilà, c'est ça la question. En fait, c'est le réseau Tech. Dans le réseau Tech, il y a un seul tarif pour tous les moyens de transport. À Charleroi, le pré-métro et des bus. Et ici, un tram. On ne peut pas pratiquer un prix différent. Si vous allez à Bruxelles, prenez le bus, le métro ou le tram, c'est le même prix. Un seul prix pour un seul réseau. Merci, au revoir. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.